Welcome to... Oula, ça commence direct. Salut René. Elle est avec Rouge, c'est le plus gros match de sa carrière, sa première opportunité pour le titre AEW, blablabla, comment est-ce qu'il se sent? Après avoir battu l'entièreté du roster, après avoir battu mes adversaires en moins d'une minute, après 3 ans, et après avoir soutenu l'ex de Stephanie Vaker qui a essayé de la tuer, ça je l'ai rajouté, nous mourrons dans le ring. C'est pour ma famille, mon peuple, blablabla. Pourquoi il grogne tout le temps? Max! Oh, il l'a giflé! Ah, bagarre! Ah bah voilà les présentations! Je me disais bien, c'est allé trop vite là! Bienvenue à Richmond en Virginie. Au programme, MJF défend le titre de l'AEW contre Rouge. Kevin Knight, après avoir trahi Mac Bailey la semaine dernière, affronte son ancien frère d'armes et met son titre TNT en jeu. Niveau Owen Hart Cup, premier match pour Alex Windsor qui affronte une wildcard après la blessure de Willow Nightingale. Will Ospreay et Mark Davis, les anciens copains du United Empire, s'affrontent en demi-finale. Bref, sacré programme. Oh, mais encore toi? Match. Carnal. Salut Andrade. Alors, le souci, c'est que je parle pas espagnol, mais il le motive, quoi. Oh, le bâtard. Il interrompt encore Justin pendant sa présentation. Bon, il lui a demandé de préciser qu'il avait battu Adam Page et qu'il ne pourrait plus jamais être champion, parce qu'on est en Virginie et que Eggman, il vient de là-bas. Ça commence. Rouge démarre un échange de coups, mais Max lui crache dessus. Fais pas genre tu t'essuies les yeux, on le voit, le molar, il est dans tes veuches. Petit regret pour Max. Rouge croit pouvoir étrangler le champion. Pouh. Bon, ils foutent le bordel là, c'est que le premier match et en plus il y a Rouge qui saigne. Je vais pas mytho, Max se fait quand même un peu malmener. Puis là il bouge même plus quoi. Et l'autre se remet l'épaule avec le poteau de ring, c'est un fou furieux. Les médecins voulaient arrêter le match mais en fait Rouge veut pas et met des coups de tête. Puis défonce la barricade, j'en connais un qui va payer la caution hein. Max en profite et place un tombstone sur le bout de barrière. Ah et Rouge veut pas abandonner mais Bryce stoppe le match, Max conserve. Oula, il y a eu plein d'informations hein. Ça c'est de l'opener qui open comme on dit. Oh y a Marco qui arrive. Tout ça pour se prendre un coup dans les noix. Puis la conglomération vient faire le save. Bon, le programme Briscoe MJF pour le titre mondial, on souffle. Au moins, il est déjà là pour son match, il a plus qu'à attendre la fin de la pub. Entrée de Lio Rush. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Bon, ils font bang bang le catch. Lio fait le terrien. J'ai croisé un terrien dans la forêt et il a failli me tuer. On s'amuse bien. 1, 2, 3, Briscoe vainqueur. Il prend le micro. Je pense qu'on t'a assez vu pour aujourd'hui, non? Il s'adresse à Max. Lâche-lui les côtes. Bon, il nous ramène au décès de son frère, RIPJ. Il a fait ses débuts seul à l'AEW quelques jours après la mort de son frère. C'est vrai, en janvier 2023. Il explique que l'AEW a été sa thérapie. T'essaies de nous avoir parlé sentiments, ça fonctionne, mais ça t'offrira pas un match pour autant, hein. Il demande à Max de prouver qu'il est le meilleur, j'ai quand même l'impression qu'il l'a déjà fait. Tout ça pour demander un title shot, bon voilà quoi. On accueille Tekla. Notre championne a quelque chose à nous dire. Quand elle était au Japon, on l'appelait la Idol Killer. Puis elle a été virée de Stardom. Oui, parce qu'en fait, elle était détestée là-bas. Par les fans, bref, elle était détestée quoi. Elle a loupé des opportunités, elle a commencé à s'attaquer au président Taro Okada, jusqu'à ce qu'il la vire parce qu'elle l'avait frappé. Bref, ça a été tout un bordel. Et depuis, elle continue de vouloir se venger de la compagnie. Et comme à Forbidden Door cette année, il y aura Stardom, autant vous dire qu'on va bien s'amuser. Elle ne déclare pas la guerre à Stardom, mais leur mort. On s'amuse bien. Avant de grimper à une échelle et de cracher sur le logo de la compagnie. Petite parenthèse, depuis quelques mois, même si le booking féminin je le trouve absolument catastrophique à l'AEW, je trouve que le règne de Tekla c'est un super vent d'air frais, vraiment. Bref, merci pour les travaux madame. Voilà, alors les Death Riders préparent Will pour son match de ce soir contre Mark Davis. Mox lui dit que ce n'est pas un monstre de film, c'est juste Mark Davis. Il lui dit juste de faire son taf, qu'il va regarder attentivement, et Ospreay un petit rictus. Le début d'une bromance, hein, sûrement. Hein. Allez, on accueille Andrade. Hola. Il affronte... DK vendu. Ah, il fait durer le suspense. Il prend le micro, il veut vraiment le titre mondial. Max a battu son ami Rouge, mais est-ce qu'il pense pouvoir le battre lui? Oh, me faites pas ça, pas Max et Andrade, pas Max et Andrade. Y a Don Kaka qui arrive. Super boulot Andrade, c'était génial. Alors il présente le nouveau membre de la Don Callis Family, Kevin Knight. Mais
Mais c'est flemmard ça. Bon, ok, Andrade est pas convaincu et moi non plus. Mike Bailey débarque. Bon, ça sent pas la grande affiche attendue tout ça. Hein. Ah oui, Kevin il est vraiment pas content. Hein. Bah ça fait plutôt bien le catch ici. Hein. Et pourquoi il y a Don Callis qui reste là? Ah, c'est pas tes histoires mon gars, décale. Bon, si c'est pour aider Kevin, ça va. Chevalier Ardent remporte le match, c'était bien, mais peuvent mieux faire. Et ils feront sûrement mieux. Il veut devenir Jet 2 Belts, donc Max, il va venir pour toi. Ouais bon, rêve moins grand mon gars. Hein. Mais t'es mignon. Alors on retrouve René avec les Dogs. La semaine dernière, ils ont attaqué Adam Copeland et Christian Cage. Ils célèbrent leur pause photo. Allez voir le rewind du dernier épisode pour comprendre. Les Bucks débarquent, mais who let the dogs out? Who? Matt dit à Davin Finlay qu'il est le pire leader de l'histoire du Bullet Club et que Clark n'est qu'un Adam Page de Temu. Il a pas tort. Bon, pas grand chose à dire, ils sont contenders pour les titres par équipe d'Adam Copeland et Christian Cage. Ils flex devant les Bucks. Voilà. Encore René, mais cette fois il y a Max dans son bain. En gros, Max se fout de la gueule de Marco et dit qu'il n'aura pas de match, car ce titre est pour les top guys, pour les vrais catcheurs. Et puis c'est lui qui décide. Donc pour la dernière fois, arrête de demander un match, car tu n'en auras pas. Allez, Owen Hart Cup, c'est parti. Alex Windsor fait son entrée et son adversaire sera... Elle est de retour, la plus grande catcheuse de tous les temps. T'es morte Alex, dégage. Voilà, y a rien qui l'arrête. Alex croit trop être le personnage principal, mais quand Mirko est dans le ring, t'es rien. Et t'as plus qu'à abandonner devant la reine du monde, voilà. CEO. Elle porte encore la dernière ceinture qui lui reste, celle de la Owen Hart Cup de l'année dernière. Peut-être le back-to-back pour Mirko. Seul bémol, si je puis me permettre, elle catch et se comporte encore comme une heel. Bah, quand elle est partie en décembre dernier, il n'y a pas eu d'évolution depuis. Et c'est un peu dommage parce que sur le circuit indépendant, entre-temps, elle avait montré d'autres facettes. Voilà. Alors, Okada et le Don en backstage. Tout le monde parle de la famille, ils sont des aimants pour l'or, Kevin est le plus grand champion TNT de l'histoire et Mark va défoncer Will Ospreay. Okada est le meilleur catcheur de tous les temps, Kazu dit que Take n'est rien sans la famille, blablabla. Rien à signaler. Mais c'est pas facile à dire. Kazu dit que Take. 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 Kazu. Kazu dit que Take. Kazu dit que Take. Kazu dit que Take. Dit que Take. Kazu dit que Take. Kazu. Take dit que Kazu. Hein? Petit rappel de la semaine dernière. Ciampa a attaqué Chris Jericho après son match. Et à Collision, il a sorti une liste des 1004 raisons de détester Chris Jericho. On le retrouve alors backstage. Jericho est resté à la maison parce que le Psycho Killer lui a botté le cul et il le fera encore et encore. Il a finalement battu Ricochet, mais juste après la réalité a frappé. C'est lui du coup la réalité. Ciampa est un homme patient et il prendra son temps, il attendra autant qu'il faut son retour, mais il frappera toujours en premier. Stupide idiot. Gratos. Will Ospreay fait son entrée, puis Mark Davis. Ospreay reprend grave de la confiance, il fait le foufou. Hein. Ça catche bien par ici. Mark Davis, le niveau cette année, c'est gravissime. Rien que je t'éclate sur la table, rien que je t'éclate contre les barrières, rien que je t'éclate tout court en fait. Mark est très fort, j'aime bien ce que je vois. Mais Will est très fort aussi, genre ça. L'arbitre se prend un kick. Mais attends, on est chez WWE ou quoi là? Je taquine, ça va. 1, 2, y a plus personne et Will se fait attaquer. Les Death Riders débarquent à leur tour. C'est le bazar. Anarchy in the Arena, c'est déjà passé les gars. Hein. Pac tente de réveiller l'arbitre, Jack Doyle le tire. Bon, Marina débarque, puis Moxley, Pac s'envole. Non mais on est où là? Oh! Ah! Ça me rappelle quelque chose. Takeshita attaque Fletcher. Ça aussi c'est pas facile à dire. Takeshita attaque Fletcher. Taki attaque Fletch. Non, ça va en fait. Ah vache, ils ont tout mélangé là. Ospreay retombé, mais y a toujours pas d'arbitre, t'es con ou quoi? Finalement, Ospreay fait taper Davis. Oh! Enfin! Donc Will ira en finale, soit contre Brody King, soit contre Swerve Strickland. Il s'est passé plein de trucs, hein. Mais y a tout le monde qui a quitté l'arène d'un coup, hein. Les mecs qui sont arrivés aussi vite qu'ils sont repartis. C'est l'inverse, les mecs qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais Ospreay wins, lol. Voilà pour ce Dynamite en Virginie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Bref, vous connaissez le tutti quanti. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Et gros épisode la semaine prochaine, hein. Summer Blockbuster. À la semaine prochaine.